Semble sous les invasions phyrexianes, et bien avant que le multivers ne soit connecté par les réseaux numériques que nous connaissons aujourd'hui, The Duelist était un magazine publié par Wizards of the Coast de 1994 à décembre 1999, comptant environ 41 numéros. Forgé en 1993 par les créateurs originaux du jeu, ce magazine n'était pas un simple recueil de pages. À l'intérieur, les parchemins sacrés de Richard Garfield, des énigmes tactiques pour tester l'esprit des mages les plus brillants et les toutes premières chroniques de nos plans préférés. Pendant des années, The Duelist a été le phare qui a guidé la première génération d'arpenteurs à travers l'âge d'or du jeu, avant de s'éteindre et de devenir une relique du passé. Nous allons parler aujourd'hui de The Duelist numéro 31, sorti en novembre 1998. Il faut comprendre que ce numéro n'est pas juste un magazine, c'est le livre sacré qui a introduit l'une des périodes les plus folles de Magic, l'ère de la saga d'Urza. La Bible de la saga d'Urza. Ce numéro servait de guide officiel pour l'extension Urza Saga. A l'époque, Internet n'est pas la source principale d'information et les joueurs attendaient ce numéro pour découvrir la structure narrative par couleur. C'est dans ce numéro que Wizard explique que chaque couleur de l'extension représente une étape de la vie d'Urza. Le bleu, l'Académie de Tolaria, ses expériences temporelles. Le blanc, le royaume de Serra et sa convalescence. Le noir, son attaque ratée sur Phyrexia, la noirceur et la défaite. Et le rouge, les montagnes de Giv, son alliance pour construire l'Aquilon. Le vert, la forêt d'Argot et ses racines et le conflit avec Mishra. L'introduction de mécaniques légendaires. Le magazine détaille l'arrivée du recyclage, cycling et de l'écho. Pour les joueurs de 1998, c'était une révolution stratégique. Le magazine proposait des analyses sur la manière dont le recyclage allait lisser les sorties de deck en évitant des mains mortes. La rubrique Forgotten Lore, Sleeper Agent. Le numéro 31 inaugure une nouvelle version de la chronique historique intitulée Forgotten Lore. Le premier article est dédié à la carte Sleeper Agent. Il y est révélé des détails sur Jix et les infiltrations phyrexianes avec des illustrations terrifiantes inspirées de l'art biomécanique. Le deck clinique du Duelist 31. C'est une rubrique où des joueurs envoyaient des decks pour être analysés et améliorés. Les rédacteurs examinent la structure du deck, mana, équilibre, synergie et conditions de victoire. Ils identifient les faiblesses comme une mauvaise courbe de mana ou des cartes peu efficaces. Puis ils proposent des améliorations concrètes avec des cartes mieux adaptées à l'époque. C'est surtout un outil pédagogique qui aidait les joueurs de Magic des années 90 à progresser. La partie compétitive et Pro Tour. Dans The Duelist 31, comme dans plusieurs numéros de cette période, il y avait aussi des sections dédiées aux résultats de tournois et au suivi de Pro Tour, Grand Prix, avec des analyses de decks jouées par des pros et les tendances du méta de l'époque. C'est un point clé que le magazine ne faisait pas que raconter Magic, il servait aussi de référence compétitive officielle avant l'ère d'Internet. Pourquoi c'est une pièce de collection aujourd'hui ? Posséder le Duelist 31, c'est posséder le témoignage du début du combo Winter. Quelques mois après ce numéro, le jeu est devenu cassé à cause de ses cartes comme Tolaria Academy. Avec le temps, The Duelist a disparu, rendant chaque numéro physiquement rare et difficile à trouver en bon état. Les collectionneurs recherchent particulièrement les numéros liés à des extensions majeures comme Urza Saga. Aujourd'hui, il est considéré comme une relique culturelle de l'histoire de Magic the Gathering. Un grand merci à ceux qui suivent mes vidéos et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines chroniques.